Tout a commencé, pour moi en tout cas, au niveau de, avant même que je commence à devenir entrepreneur, donc chez Gameloft. En fait, j'ai passé 6 ans chez Gameloft. J'ai monté et dirigé toute la division en charge de faire de la user acquisition, donc du marketing mobile, pour les premiers jeux gratuits Gameloft monétisés avec de l'in-app purchase. Ensuite, j'ai quitté Gameloft pour monter une première société, qui était une société de jeux vidéo sur téléphone portable. Et il s'avère qu'au sein de cette société, du coup, on a commencé à faire du marketing pour nos propres jeux. Et une chose en amenant une autre, on s'est retrouvé également à travailler pour d'autres applications, d'éditeurs de jeux vidéo. Et puis cette partie s'est développée de plus en plus, jusqu'à ce qu'en 2015, on se dise qu'il y avait vraiment un gros potentiel et qu'il fallait investir là-dessus. Donc on a spin-offé, on a créé donc une deuxième société, Addict Mobile, qui est devenue du coup expert en marketing d'applications avec un focus sur le ROI, donc la rentabilité des campagnes. Mais on s'est rendu compte aussi que pour se déployer plus vite, plus fort à l'international de manière puissante, soit on levait des fonds, soit on s'adossait à un grand groupe. Et les discussions avec Digital Virgo nous ont montré que c'était des gens qui étaient entrepreneurs. Les dirigeants fondateurs sont encore à la tête de Digital Virgo. Et puis, ils ont une vraie logique internationale avec des bureaux dans plus de 25 pays. Le groupe dépense plus de 100 millions d'euros par an en budget marketing sur toutes les sources d'acquisition. Donc on est un des plus gros acteurs mondiaux en termes de dépenses marketing pour de l'acquisition héroïste. Donc tout ça nous a paru assez logique pour nous déployer, valider le succès entrepreneurial et continuer à croître Addict en France et à l'international. Addict aujourd'hui, c'est plus de 50 personnes qui géreront de l'acquisition pour des clients en Europe et aux États-Unis. Donc on a des clients pure players américains. Et on prévoyait de lancer aux US, mais Covid oblige, ça a un peu ralenti tout le process. Alors en soi, tout le monde du mobile et des applications vraiment connaît un boost avec le Covid et le confinement. Donc c'est plutôt un secteur porteur pour nous. Néanmoins, comme on travaille avec beaucoup d'acteurs qui sont liés au domaine physique, on a des clients qui effectivement baissent leurs dépenses, voire les arrêtent complètement. Donc pour Addict, je dirais que l'année 2020 est particulière parce qu'à la fois on est porté depuis des années par une croissance du marché mobile et apps, et de l'autre côté, le Covid force nos clients à baisser les dépenses. Moi, ce que je vois en tout cas, c'est que je pense dans les 3-6 mois qui viennent, l'activité va vraiment repartir comme avant, et 2021 devrait vraiment voir une grosse croissance pour Addict. L'acquisition, je travaille dedans depuis 10 ans. Donc des évolutions, des changements de paradigme, j'en ai vu des tonnes. Les manières de traquer changent, l'usage de la data change, parfois en mieux, parfois en un peu moins bien, mais à chaque fois ça se renouvelle et on passe à autre chose. Donc nous on travaille très fortement sur ces sujets d'IDFA typiquement que Apple compte déprécier à partir de l'iOS 14. Ce qu'on voit c'est qu'il y a des solutions qui arrivent, qui émergent, qui vont nous forcer à faire du tracking, à suivre ce tracking un petit peu différemment, à agréger les données différemment. Mais ce qu'on voit aussi, ce qu'on pense, c'est qu'en fait, pour de vrai, nos clients vont s'adapter, on va les accompagner dans cette adaptation, et du coup, en fait, les dépenses marketing et le marché des apps va continuer à croître. Alors, c'est une bonne question, et je crois que depuis la création de Mobile Life, donc ma première société de jeux vidéo, depuis 8 ans, les gens me disaient déjà, les apps, c'est fini, avec la 5G, avec les nouveaux usages, le web va revenir, il n'y aura plus d'apps. Moi, ce que je vois, c'est que chaque année, il y a de plus en plus d'apps téléchargées, il y a de plus en plus de smartphones, et donc ça se déploie. Je pense qu'il va y avoir des évolutions. Peut-être qu'on arrêtera de télécharger les apps comme on le fait aujourd'hui, mais ça va prendre du temps. Parce qu'au final, ce qui procure aujourd'hui la meilleure expérience utilisateur, et ce qui est le plus utilisé, c'est vraiment l'application elle-même. Donc moi, je crois vraiment que dans les années qui viennent, le monde de l'apps va perdurer et ne fera que croître. Et par rapport aux super apps, qui sont effectivement un sujet intéressant, qui se développent très fortement dans les pays émergents, en Asie, en Amérique latine, et qu'on voit potentiellement émerger également dans les pays occidentaux, je pense qu'au final, on revient au fait qu'on a des applications qui prennent maintenant un peu la place des portails qu'on pouvait avoir il y a 10, 15, 20 ans avec AOL ou Yahoo. Ces applications-là, comme Instagram, comme Facebook, comme TikTok, comme Snapchat, deviennent en soi des portes d'entrée sur le monde online. Et du coup, oui, la tentation est forte pour ces acteurs-là de monétiser cette audience en proposant d'autres sujets, d'autres services. Et du coup, la tentation est forte aussi pour leurs clients, les annonceurs ou les marques, d'essayer d'être présents dessus. Ce que nous apporte Digital Virgo, en fait, c'est une ouverture en dehors du marketing perf apps. Donc, c'est la capacité à travailler sur les sujets web, à travailler sur tout ce qui est SEO, SIA. Eux-mêmes, en fait, travaillent beaucoup avec des éditeurs de contenu, avec des sociétés de médias pour les aider à optimiser leur paiement, à optimiser leur monétisation. Il y a vraiment une aide effectivement du groupe à pouvoir s'ouvrir là-dessus, pouvoir toucher à des sujets pas seulement apps, mais web et puis un petit peu au-delà du performance marketing.